Hey, salut à toi, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu. Et là, si je reviens, c'est parce qu'en fait, ça fait 2 ans que je suis sous testostérone, déjà. Donc là, j'ai mis un peu de temps, j'ai peut-être à peu près 2 semaines de retard, mais c'est pas grave. C'est pas en 2 semaines qu'on a des changements, ça on le sait très bien. Bon, je vais t'expliquer ce qui s'est passé cette dernière année après l'intro. Comme d'habitude, je vais commencer par tout ce qui est physique et à la fin, je vais parler un petit peu de mon parcours, de ce qui s'est passé psychologiquement pour moi, etc. Concernant les changements physiques, toi tu vas voir sur cette vidéo directement ce qui s'est passé parce que la dernière vidéo que j'ai faite c'était il y a 6 mois, c'était pour les 1 an et demi. Entre temps il s'est passé des changements, ça se voit de moins en moins parce qu'en fait c'est beaucoup plus progressif, mais ça change encore. La pilosité notamment au niveau du visage où vraiment ça s'est développé. En peu de temps finalement, ça arrivé presque d'un coup, donc c'est pas une grosse pilosité mais moi ça me va très bien déjà. Et en plus je vois que le process est en route, donc du coup ça va encore évoluer. J'avais pas envie non plus d'avoir une grosse barbe, mais d'avoir un petit peu de poils comme ça me va. Autre changement physique, bah, c'est ma carrure, mais ça j'ai aussi été aidé par le sport. C'est vrai que je vais au sport au moins 5 fois par semaine. J'enchaîne entre karaté, crossfit et RPM. Donc le RPM c'est le vélo où on est dans une salle noire et il y a de la musique dynamisante. Donc j'ai pris au niveau des épaules, des pecs, des jambes aussi. Je me suis vachement affiné. D'ailleurs n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, c'est là où tu peux voir les photos. Des photos de moi en vacances, etc. Et grâce à ces photos, tu peux aussi voir mes changements physiques, notamment liés au sport, etc. Concernant les suites de ma mammectomie, donc j'ai fait des kéloïdes, ça veut dire qu'en fait mes cicatrices, elles étaient plus apparentes. Du coup j'ai essayé plein de choses, j'ai mis des crèmes, etc. Rien n'y faisait, ça n'évoluait pas. Aujourd'hui j'ai des séances avec un kiné. N'hésite pas à m'envoyer un message via Instagram par exemple si tu as besoin de ce contact-là, parce qu'il est génial. Donc il me fait des massages au niveau des cicatrices pour les restimuler. Il utilise aussi également une machine qui s'appelle la Tecar Thérapie où c'est de l'électricité qui passe avec une machine, etc. Et depuis, c'est vrai que ça a évolué de fou. Bah, je vais te montrer là au fur et à mesure en même temps voilà, l'évolution de mes cicatrices. Le corps aussi a évolué, c'est pas que les cicatrices, c'est aussi le fait que je vais à la musculation. C'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Là je suis très satisfait du torse que j'ai, même si les cicatrices sont encore apparentes, mais je sais qu'avec le temps ça va s'arranger, donc je ne m'inquiète pas. Concernant l'hystérectomie, je devais faire l'hystérectomie, j'avais annulé parce que je trouvais que c'était une opération trop impliquante, trop lourde et je voulais en fait me laisser le temps aux choses. Ce n'est pas forcément nécessaire parce que moi en fait, comme je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas faire la phalloplastie et en général les gens qui font l'hystérectomie c'est ceux qui veulent faire la phalloplastie parce qu'on est obligé de passer par là. Voilà. Moi je suis très bien comme ça aujourd'hui, pour moi ma transition elle est finie, même si je dois faire toujours mes injections toutes les 3 semaines, mais à part ça, voilà, c'est juste la continuité de ma vie qui se fait et je suis de plus en plus épanoui, de plus en plus libre dans ma tête et c'est très chouette de vivre ça, d'être enfin soi-même. Concernant aussi un autre point, c'est au niveau des injections justement. Donc au tout début de ma transition, je faisais une injection, donc une ampoule entière toutes les 3 semaines. 1 an plus tard, on a revu à la baisse du coup... c'était plus une ampoule mais 0,75 de l'ampoule que je mettais toutes les 3 semaines. Parce qu'en fait on s'était rendu compte sur mes analyses sanguines que j'avais encore beaucoup trop de testostérone. Et en fait il y a 1 semaine j'ai refait donc une prise de sang, donc c'est tous les 6 mois que je fais une prise de sang pour vérifier. Et j'étais encore beaucoup trop haut. Et donc aujourd'hui, donc demain c'est ma prochaine injection, au lieu de faire 0,75, je vais faire seulement une demi-ampoule toutes les 3 semaines. Si mon taux est toujours si élevé, je pense que c'est dû au sport. C'est vrai que comme j'ai dit précédemment, je fais beaucoup de sport, 5 fois par semaine minimum, si ce n'est pas presque tous les jours des fois. Et on le sait très bien, le sport c'est un booster de testostérone naturel. Donc je pense que le fait de prendre la testostérone plus de faire du sport, bah, ça a boosté ma testostérone et c'est monté en flèche. Du coup, on réadapte avec mon endocrinologue tout simplement. Et de toute façon, je ne sentais pas non plus d'effet indésirable du fait d'en avoir trop.
Je me suis jamais senti fatigué ou affaibli dû à ça en fait, en gros. Voilà, à part ça, pour les changements physiques, il n'y a pas grand chose de plus. Maintenant, je vais passer sur tout ce qui est psychologique, mon parcours de vie, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, au-delà de la testostérone aussi, comment ma vie a évolué aussi avec cette transition. Donc déjà, je suis très content parce que je me tiens déjà à plus droit, donc ça peut être aussi un truc physique, mais je le mets aussi dans le psychologique parce que c'est vrai qu'avant, je me recroquevillais, enfin j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps. Et là, en fait, plus ça va, plus je m'ouvre et plus je me tiens droit naturellement, donc c'est plutôt cool. Je suis très très fier de moi aujourd'hui, vraiment je me sens fier de ce parcours. Au début, j'étais un peu modeste en disant ouais, c'est pas tant du courage de faire une transition, les gens me disaient que j'étais courageux, mais moi j'arrivais pas à prendre les compliments. Aujourd'hui je les accepte et c'est vrai que je me sens vraiment fier quand je vois tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans le passé, et comment j'ai grandi de mon enfance à là aujourd'hui qui je deviens. Bah c'est beau à voir et ça me donne encore plus envie d'être la meilleure version de moi-même de jour en jour, de continuer à même pas à me battre parce que pour moi c'est même plus un combat de vivre cette vie, c'est plus vivre la vie telle qu'elle doit être dans les meilleures conditions. Sinon entre deux, j'ai pas fait de vidéo parce que je trouvais pas ça nécessaire de faire des vidéos tous les mois comme je le faisais au début. Les changements ne se voient pas tant que ça. Moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'on me revoie 6 mois plus tard par exemple. J'ai beaucoup plus de choses à dire, même s'il y a des choses qui se répètent, parce qu'une transition finalement, il se passe pas non plus 10 000 choses différentes des années après. Sinon, voilà, le Covid est terminé, donc j'ai pu revoyager aussi cette année, ce qui me fait très plaisir, parce que pour ceux qui me connaissent, j'adore voyager, c'est quelque chose c'est un peu un moteur pour moi, c'est de partir de temps en temps en voyage, découvrir un nouveau pays, ou retourner dans les pays qui me plaisent vraiment. Donc là c'est chouette, j'ai pu le refaire. J'ai découvert Sitges, une petite station balnéaire à côté de Barcelone. C'est super, ça a été un gros coup de cœur. C'était le gros coup de cœur de cette année, même si c'était très récent finalement. Et voilà, donc je suis très content d'avoir pu découvrir encore un endroit où je vais retourner obligatoirement. D'ailleurs toi, n'hésite pas à mettre en commentaire les voyages que tu as fait après le Covid. Peut-être que ça me donnera des idées pour partir, parce qu'il y a des pays des fois qui peuvent m'échapper ou qui peuvent être intéressants. Bien évidemment, je suis dans le projet de pouvoir partir de nouveau à Dublin. Ça va arriver. Voilà, Dublin, ceux qui me connaissent encore savent que c'est vraiment une ville. L'Irlande en général est un pays qui m'attire énormément par leur culture, le côté vraiment celtique. Et puis ils ont la fameuse Guinness qui est pour moi une des meilleures bières au monde. Donc je vais bientôt y repartir. Voilà, je raconte un petit peu ma vie comme ça, mais voilà, ça fait plaisir. Je voulais vous partager mon chemin de vie. En tout cas, voilà, en parlant de ma vie, c'est vrai que je suis très bien entouré. J'ai mes amis, je suis très très reconnaissant. Vraiment, je suis très très heureux d'être aussi bien entouré aujourd'hui. Et en fait, dès que je vois qu'il y a une personne qui est néfaste dans ma vie ou qui est plutôt toxique, et ben tout de suite, je ne cherche pas à comprendre, je m'écarte. Parce qu'en fait aujourd'hui je me respecte tellement que j'ai pas envie en fait que ça me pourrisse la vie. J'ai pas envie que quelqu'un pollue quoi que ce soit dans ma vie. Donc dès que quelqu'un fait un truc bizarre ou quoi, paf, je m'éloigne. Je suis devenu vraiment exigeant avec mon entourage, donc dès que ça me plaît pas, hop, salut. Et ça aussi se reporte sur les relations amoureuses. Ça fait pas mal de temps que je suis célibataire aujourd'hui, à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je ne suis plus avec la personne qui m'avait accompagné dans cette transition au tout début, et je n'ai pas été avec une autre personne depuis, parce qu'en fait aujourd'hui j'estime que je n'ai plus envie d'être avec qui que ce soit. J'ai envie de vivre ma vie pour moi, je n'ai plus besoin d'être avec qui que ce soit, et je ne trouve pas ça nécessaire d'être avec quelqu'un. Je me sens beaucoup mieux comme ça, et donc je ne trouve pas nécessaire de me challenger, d'être avec des personnes à droite, à gauche. Voilà, on ne tient pas un panneau de chasse où on se dit ah j'ai eu 10 personnes, 20, 30, non, moi je m'en fous. Moi j'ai été très heureux avec ce que j'ai eu, et du coup voilà, et ça me va très bien. Je me sens beaucoup plus libre comme ça dans le célibat, où je ne dois de compte à personne, je suis libre. Si je veux faire quelque chose, je le fais, même si ça peut arriver qu'en soirée il y ait des petits flirts, mais je veux vraiment que ça s'arrête là. Je ne veux pas être contraint d'être avec quelqu'un, de devoir donner des comptes. Ça c'est hors de question.
J'adore ma vie telle qu'elle est et voilà, je suis très heureux comme ça. Pour ceux qui se posent la question, donc du coup je suis toujours hétéro, hein, je suis attiré par les femmes. Parce que souvent on m'a posé la question, du coup maintenant que t'es trans, qu'est-ce que t'aimes et tout ça, c'est un peu bizarre quand on te pose cette question-là, les gens sont un peu... Mais je vais y répondre quand même, donc oui, j'aime toujours les femmes et ça restera comme ça. Voilà, c'était donc la fin de cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude. Il y avait des choses à dire, il y avait des choses à redire, donc n'hésite pas à envoyer des questions via Instagram. C'est surtout sur Instagram que je peux voir vos questions, même si je mets un peu de temps parfois à répondre, je l'admets. Il y a des questions pour lesquelles je ne peux pas répondre parce qu'en fait ça fait donc 2 ans que j'ai entamé ma transition et entre temps évidemment ça a évolué, que ce soit au niveau de l'administratif, de la mammectomie, etc. Il y a d'autres protocoles aujourd'hui, donc je suis pas forcément à la page sur les nouvelles façons de faire pour une transition. J'ai su à un moment donné que par exemple on n'a pas forcément besoin d'un endocrinologue pour avoir les hormones, que le psy c'était des fois facultatif, donc je ne sais pas exactement, donc je veux pas te dire de bêtises. Moi par rapport à ma transition, tu peux voir mes autres vidéos, ça s'est passé comme ça, mais c'était il y a 2 ans. En tout cas, prends soin de toi, je te dis à très vite, à bientôt, bye bye.